Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo lecture du mois de mai et je sens que vous allez kiffer. J'ai préparé quelques bons récits. On va commencer avec les deux premiers tomes donc de Absolute Wonder Woman, qui est plutôt pas mal. Après, je vais donner mon avis, donc n'hésite pas également à commenter ce que tu penses sur ces deux premiers tomes. On va aussi parler de X-Men. Lors de la visite de Chris Claremont, j'ai pu faire quelques petits achats et j'aimerais vous présenter l'un des récits qui a été vraiment marquant pour moi, tout au moins sur cette ère de Chris Claremont. On va également passer par une histoire un peu plus lourde avec l'histoire de Jérusalem qui est vraiment lourd sur quand même 4000 ans d'histoire. C'était quand même assez pesant à lire. Et pour terminer, quelque chose de plus propre, de plus facile à lire. King of Spy, je sais que vous kiffez mon anglais, donc je vous le redis, King of Spy, qui était une découverte, vraiment, également grâce à album lors de la visite de Matteo, donc j'ai pu prendre cet album que je ne connaissais pas, donc pur achat compulsif, on va dire ça comme ça, et franchement j'ai été surpris par la qualité, mais je vous en parle également dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite après le générique, n'hésite pas à liker et à partager, et surtout à commenter. Parlons maintenant de Wonder Woman, le premier tome ainsi que le deuxième tome, parce que DC a peut-être enfin trouvé la version moderne de Wonder Woman qui claque sa race. Déjà, on oublie complètement l'image classique de Diana lumineuse façon princesse Amazon, ultra propre sur elle. Ici, on est sur une Wonder Woman beaucoup plus dark, presque même mythologique. Une guerrière en fait qui va être élevée dans les enfers par Circé, avec une énorme vibe fantasy noire, ça veut dire sorcellerie antique et apocalypse. Et pourtant, malgré tout ce côté brutal et infernal, Diana reste en fait profondément humaine et même bienveillante. C'est ça qui est assez fort. L'ambiance du tome 1 est complètement incroyable. On sent vraiment une solitude permanente. Le monde paraît immense, hostile, presque même condamné. Les monstres ont des designs complètement cauchemardesques. Et chaque combat ressemble en fait à une légende grecque racontée autour d'un feu. T'as ce mélange en fait entre heroic fantasy et super-héros moderne. Franchement, ça dégage une aura de dingue. Côté critique, on est alors sur les dessins de Hayden Sherman. Soit tu accroches immédiatement, soit je pense que tu détestes. Mais impossible de rester indifférent. Les traits sont ultra nerveux, ultra agressifs, parfois même sales volontairement. Mais ça donne une identité folle aux comics. Les poses de Diana sont monstrueuses de puissance, les compositions explosent dans tous les sens, certaines pages même ressemblent à des peintures mythologiques sous acide. Et surtout l'action est hyper lisible malgré le chaos visuel. Je vais donner mon avis déjà sur ce premier tome. Le tome 1 pour moi c'est surtout une énorme réussite parce qu'il réinvente Wonder Woman sans trahir le personnage. Oui, elle est plus violente, oui, elle est plus gothique, mais au fond, elle reste cette figure d'espoir absolu. C'est justement le contraste entre fille des enfers et héros profondément empathique, qui rend cette version fascinante. Côté critique sur ce tome 2, lui, il pousse encore plus loin dans le délire mythologique. On quitte en fait un peu le côté découverte du personnage pour entrer dans quelque chose de plus mystique, plus labyrinthique. Il y a une montée en puissance constante avec des créatures, des dieux, des concepts presque Lovecraftiens. Parfois, on sent que l'univers devient même plus vaste et plus dangereux. Et ce que j'aime surtout dans le tome 2, c'est qu'il développe encore davantage le côté sorcière guerrière. Cette Diana utilise en fait la magie comme une arme sacrificielle. Chaque pouvoir paraît avoir un coût. Chaque victoire semble douloureuse. Du coup, les combats ont un vrai impact émotionnel. Après, tout n'est pas parfait. Je trouve que certains personnages secondaires manquent encore un peu de profondeur. On va dire comme Steve Trevor, notamment, reste assez effacé pour l'instant. Et parfois, le récit privilège tellement l'ambiance et le concept visuel qu'on peut perdre un peu le rythme émotionnel. Mais honnêtement, ça fait longtemps que je n'avais pas lu une version de Wonder Woman aussi inspirée. On enchaîne avec cette deuxième lecture de la semaine, les X-Men croisement. Franchement, les X-Men des années 90, c'était vraiment un délire. Tu me regardes cette cover, déjà, elle transpire la baston.
les dramas et les poses ultra stylées à la Jim Lee. Ce tome-là, Croisement, c'est vraiment une période charnière. Les X-Men sont éclatés partout dans le monde. Chacun part dans son délire et t'as une ambiance plutôt sauvage que d'habitude. On retrouve donc Wolverine qui traque Psylocke à Hong Kong, Psylocke qui est complètement sous l'influence de la main, Malicia qui devient presque incontrôlable avec la conscience de Carol Danvers dans sa tête. Et derrière, t'as Magneto qui revient encore mettre une pression monumentale. Mais le vrai truc de fou, c'est les dessins, je trouve. Jim Lee, sur les X-Men, c'est juste une masterclass. Chaque page te donne envie de faire une pause tellement que c'est iconique. Et tu sens aussi que c'est la fin d'une époque. Chris Claremont est presque au bout de son immense run sur les X-Men, donc il y a ce côté un peu fin de règne, hyper important dans l'histoire des comics. Ok les gars, faut qu'on parle justement de cette BD, parce que l'histoire de Jérusalem, c'est pas juste une lecture. C'est une expérience, franchement, en ouvrant ce tome, je pensais lire un récit historique classique. Et au final, en fait, je me suis retrouvé dans un truc ultra dense, presque même mystique par moment. La BD balance direct au cœur des croisades, des guerres de religion, des luttes de pouvoir, et tu sens que Jérusalem est montrée comme une ville complètement folle, où tout le monde pense détenir la vérité absolue. Et ce qui est en fait fort, c'est que t'as pas juste des batailles ou des grands rois, tu vois aussi la peur, la foi, la violence, les manipulations politiques. Et surtout à quel point cette ville a toujours attiré les rêves. Et également les pires conflits humains. Visuellement, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Certaines planches donnent vraiment l'impression d'assister à une fresque historique géante. T'as des scènes, en fait, en gros, qui ressemblent presque même à King of Heaven, mélangées avec le jeu Assassin's Creed, pour ceux qui ont la ref. Et ce que j'ai adoré, ne prend pas vraiment les lecteurs pour des idiots. Elle te laisse en fait réfléchir, elle te montre que chaque camp pense agir au nom du bien, alors qu'au final, tout le monde participe au chaos. Honnêtement, c'est le genre de BD où tu fermes le livre en te disant « Ok, bon, bref, l'histoire humaine, c'est vraiment terrifiant. » Mais en même temps, impossible de décrocher puisque la ville de Jérusalem elle-même devient presque un personnage. Une ville sacrée, magnifique, mais constamment dévorée par la guerre et les croyances. Franchement, si t'aimes les récits historiques ultra épiques, immersifs, les ambiances, les conflits religieux et politiques, ou juste une BD qui te marque vraiment, celle-là vaut clairement le détour. Bon, et j'ai lu King of Spy et franchement, c'est littéralement le James Bond qui décide de devenir le méchant du système. Le comic suit Roland King, en fait une légende des services secrets britanniques. Le gars apprend qu'il va mourir et au lieu de profiter de ses derniers jours, il décide d'abattre tous les puissants qu'il a protégés pendant sa carrière. Et c'est là que le récit devient ultra violent, ultra politique, presque même dérangeant par moments. On sent clairement l'inspiration des films d'espionnage modernes, du John Wick, en passant par du Kingsman et un peu de James Bond également, mais version plus sombre, cynique et sans glamour. Visuellement, Matteo Scarlera fait un taf monstrueux. Les planches sont nerveuses, brutales, super dynamiques. Chaque scène d'action claque clairement sa race. Par contre, le comics, je trouve, va très vite. Certaines idées auraient mérité peut-être plus de développement, surtout sur le côté émotionnel du personnage principal. Mais malgré ça, ça reste franchement une lecture super efficace, violent, stylé et très critique envers les élites et le pouvoir. Clairement, si vous aimez les thrillers d'espionnage d'adultes avec une ambiance crépusculaire, King of Spy, tu kiffes mon anglais, hein, c'est une vraie claque à lire. Une pure découverte que j'ai vraiment adorée. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésite pas à liker et à commenter pour donner ton avis sur le fameux tome, les tomes même de Absolute Wonder Woman, si c'est aussi qualitatif que justement le Batman Absolute. Là je vais me lancer sur les Superman, je vous dirai sur une prochaine vidéo ce que j'en pense, ce que j'ai aimé ou pas. Dites-moi également si vous avez réussi à terminer l'histoire de Jérusalem. Moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal vraiment à terminer ce bouquin, mais il fallait que je le finisse. Et c'était du très lourd. Tout en passant également par du Chris Claremont avec le X-Men Croisement. Je sais que c'est pas une lecture qui est vraiment adaptée pour tous les publics, mais tout au moins
qui sont assez intéressants pour ceux qui ont connu un peu certains X-Men. On peut réussir un peu à comprendre l'arc complet de ce comics, tout en passant également par une lecture un peu plus souple avec King of Spy. Je sais que vous kiffez mon anglais, donc je vous le redis, King of Spy. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les amis.